Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies du mois de mai 2026 ou bien pour les 30 prochains jours au moment où vous regardez cette vidéo. Donc ce tirage s'inscrit dans une continuité puisque je reprends ici des énergies qui étaient déjà ressorties dans le tirage annuel comme une confirmation ou une activation de ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc on retrouve des énergies assez fortes, à la fois de transformation et de recentrage, mais aussi de concrétisation. Donc avec l'énergie de Beltane autour du 1er mai, on entre dans une période très particulière. C'est un moment de passage, de renouveau, de feu intérieur où l'on vient célébrer la vie, la fertilité des projets et tout ce qui cherche à grandir et à s'épanouir. On a ici quelque chose de très beau qui se dessine avec cette notion d'enchantement ici, comme si vous étiez en train de redécouvrir une forme de magie dans votre vie, mais une magie ancrée et réelle en fait. Les énergies de la famille ici, du foyer, du lien peuvent être très présentes aussi, avec un besoin de se rapprocher de ce qui est essentiel pour vous, de vous sentir en sécurité, entouré et aligné avec votre environnement. Les cartes viennent ici aussi parler de choix, de décision avec cette double présence de la faux, comme un moment où l'on vient couper ce qui n'a plus lieu d'être, mais aussi récolter tout ce qui a été semé par le passé du coup. Enfin, il y a cette très belle énergie ici de purification, de protection et de confiance avec la grotte de cristal, comme un retour à soi, un espace intérieur dans lequel vous pouvez vous recentrer, vous apaiser et vous reconnecter à votre propre guidance. Donc comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et on va voir ensemble ce que les énergies viennent nous dire de plus en détail du coup, donc soit des confirmations, soit des complémentarités on va dire avec ce qui a déjà été tiré dans le tirage annuel du coup. Alors je vais mettre les faux ici, alors oui parce qu'en plus je m'aperçois que dans le cadrage vous voyez pas celle-là, je vais la mettre ici. Et je vais peut-être pouvoir rentrer, hop, les faux ici. Donc, on va garder quand même ce que vous avez eu au début de l'année, du coup. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire en complément. Donc, l'énergie un petit peu générale, du coup. Nous avons ici l'empereur et le 8 de denier ici en dos de deck pour une énergie générale pour ce mois de mai. Hop là. Du coup, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que c'est en train de nous envoyer comme information? On a quelque chose d'abondant ici avec le 8 de denier. Alors, je vais vous dire ça. On est sur quelque chose de stable, de protégé. On est dans quelque chose qui est de fort, de puissant, avec un engagement pour que ça devienne quand même une référence en fait. Vous prenez là une place, une position, un ancrage, une affirmation de soi pour moi ici. On construit les choses en conscience, vous voyez, en conscience, mais j'ai envie de dire ici avec la confiance, on est un peu plus en confiance sur nos décisions. C'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours. Donc on y va avec affirmation, mais avec bienveillance. Voilà un petit peu, avec le 8 de denier, on vous dit qu'ici... on est de nouveau sur de l'engagement, de l'élévation, des efforts, des récompenses. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait ici avec les faux. On récolte ce que l'on a semé. Peut-être que on s'est engagé, on a mis des actions en place pour pouvoir atteindre certains objectifs. Peut-être au sein d'un foyer, d'une famille. Alors, dans des relations proches, hein, et aujourd'hui, on va pouvoir atteindre cet enchantement parce que ça y est, hein, on récolte le fruit de notre travail.
on dirait qu'il a posé ses valises là et qu'il se repose en fait parce que il va pouvoir enfin profiter. Et il est en haut d'une montagne ici. On dirait qu'il a réussi à atteindre le sommet de ses difficultés. Donc, je sais pas ce que vous avez traversé, si vous traversez des choses difficiles depuis un certain temps, mais en tout cas on vous dit que là vous avez atteint votre sommet en tant qu'empereur aussi, hein, et vous pouvez vous reposer parce que les choses vont bien se passer pour vous. Alors, on va compléter. Hop là, il y en a beaucoup trop. Hop, nous avons le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Donc, il me fait penser un petit peu à la faux aussi avec cette forme, hein, le boomerang. C'est la récolte, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui... Vous avez semé des graines pour pouvoir attirer à vous quelque chose. Hein, et là, c'est en train d'arriver comme un boomerang. Et en fait, ça va aller très vite. Hein. Ça vous rattrape, en fait. Ça vous arrive rapidement. Ça va vite. Parce que c'est maintenant. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Peut-être que vous n'y croyez pas. Alors, avec la distance, ici, il y a peut-être des personnes proches de vous, hein, au sein de votre foyer, de votre famille, ici, qui sont à distance. Voilà, on parle de vous ici. On parle de vous et on parle de distance. Et ça va revenir, en fait. Hein. Le boomerang, ici, dit qu'il y a quelque chose qui est loin et qui va revenir. Et ça va aller très vite. Donc, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme ici, hein, vous adaptez, il n'y a pas de genre. Ça va aller très vite. Peut-être que vous vous attendez pas et que vous avez perdu de l'espoir, mais que dans votre affirmation de vous, eh bien, on vous dit que l'enchantement, il est là. Hein, il est vraiment là. Alors, vous voyez, ça a pris du retard. Ça a été long, en fait. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous travaillez sur ça ou que vous attendez ça avec impatience hein, et que vous n'y croyez plus. Mais encore une fois, avec la grotte de cristal, ici, on vous le redit, hein, ayez confiance, en fait, ça va arriver. Donc, ce mois de mai va être peut-être la révélation. Vous voyez, il y a un carrefour, des décisions à prendre, des opportunités à saisir. Alors, vous pouvez prendre du temps aussi pour prendre certaines décisions, certains choix, en fait, à faire, hein. C'est les faux ici, hein. Il y avait des décisions et des choix à faire. Hein. Vous avez pris le temps, mais par contre, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une réunion. Alors, vous voyez, quelqu'un à distance qui revient comme un boomerang en fait. Et réunion, pour moi, c'est pas une réunion autour d'une table. Hein. Ça peut, hein, si c'est au niveau du travail, mais pour moi, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous réunir avec quelqu'un. Alors, possiblement aussi, j'entends réunir avec vous-même. Hein. Est-ce que vous la voyez là? Oui. Il y a quand même des choses qui... ça vous fait... en ce moment, peut-être que vous vous sentez dans une certaine instabilité. Hein, et pourtant, il y a l'abondance qui arrive derrière. Hein, on vous l'avait dit ici. Il y a la récolte, l'abondance. Vous vous sentez peut-être instable dans cette situation de retard et dans cette attente, en fait, de retrouver quelqu'un ou de prendre les bonnes décisions pour vous rapprocher de quelqu'un. Donc, il y a le miroir magnétique qui est tombé, mais il y a trop de cartes. Hein, donc, je ne vais pas la prendre. Mais ça a l'air d'être ce que vous attirez à vous en fonction de ce que vous avez vécu. Alors, c'est encore mieux, vous voyez. Il y a le temps qui sort et le miroir magique. Donc, je vais la mettre là pour le moment. Mais voilà, ça va être vraiment de l'enchantement, c'est magique, une magie qui arrive à vous, sur ce mois de mai. Vous allez ressentir ici des choses agréables, même si pour le moment vous ne le percevez pas. Ça peut vous paraître long,
difficile à prendre des décisions, instable, mais dans tous les cas, le timing divin est là, ça va être magique, il y a une réunion qui se met en place, il y a quelque chose qui va arriver comme un boomerang, quelqu'un qui est peut-être à distance, et ça va être abondant, donc fructueux, j'entends ce mot-là parce que ça peut être financier évidemment, hein. Disons peut-être que vous attendez des réponses de... qui sont loin, hein, qui n'arrivent pas depuis longtemps et que vous avez fait des démarches lointaines en fait dans un autre pays ou dans une autre partie de là où vous habitez, de la France ou autre, hein, peu importe le pays, et ça prend du temps, il n'y a pas de ça se déclenche pas, et pour autant à un moment donné il va peut-être y avoir une réunion où vous voulez prendre de la distance au niveau du travail, et une mutation peut-être aussi, et ça ne vient pas, et en fait ça va se passer, il va y avoir une réunion, un entretien à ce sujet, ça va vous déstabiliser peut-être parce que ça va être très rapide avec le boomerang et très abondant, et ça sera le timing divin. Avec le miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé, donc je vais la mettre hop ici. Et en dos de deck, on avait la jalousie. Alors, je ne sais pas si il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous, mais en tout cas, ou malveillantes, hein, mais en tout cas, il est clair et net que ce que vous vivez va rendre les autres jaloux. Vous avez peut-être des personnes à distance de vous, et ça rend des personnes contente de voir que vous êtes à distance avec certaines personnes, et finalement, comme il y a un retour ici qui est possible, une réunion, c'est magnétique, c'est magique, et en plus c'est un enchantement, ça va être beau pour vous, ça va rendre certaines personnes peut-être jalouses, hein, donc c'est pas grave en fait, hein, vivez ce que vous avez à vivre. On va aller voir avec un autre oracle un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors, hop, il faut que j'attrape des pierres pour cacher ce qui tombe. Alors, je vais en prendre, hop là, beaucoup trop là. On a des choses à nous dire pour ce mois de mai ou pour les 30 prochains jours. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous au moment où vous regardez cette vidéo. Peu importe. Allez. Hop. Donc... alors, je vais mettre les deux premières qui apparaissent, du coup. Alors, nous avons l'été et nous avons l'arc-en-ciel. Vous voyez, on vous dit que c'est un chemin pour cet été, donc le mois de mai et le mois juste avant l'été. On vous dit qu'il y a des opportunités, de l'optimisme, de la joie. Profitez pleinement de la vie et dites oui aux opportunités. On vous dit que ici, il y a des choix, des décisions, on vous le disait, ici avec les faux, qu'il y a des choses qui vont être mises en place et des opportunités. Vous allez savoir vous affirmer ici avec l'empereur pour prendre les bonnes décisions avec affirmation, et voilà, ça peut être en lien avec l'été du coup, pour des concrétisations de vos projets et de la réussite pour cet été, donc un mois et demi plus tard. Et ici avec l'arc-en-ciel, on vous dit de garder de l'espoir, de trouver l'équilibre, que ça va être magique. La magie naît de la dualité et de l'équilibre. Donc en fait, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, mais dites-vous que de toute façon, il y a toujours un équilibre quelque part, et que même si ça a été compliqué et difficile, ce n'est qu'un passage. À un moment donné, ça va s'inverser pour apporter un équilibre à ce que vous avez pu ressentir intérieurement, et ça sera aussi beau que ce que ça a pu être difficile, voire mieux en fait, si vous y croyez, et si vous le nourrissez avec confiance ici, avoir confiance en soi, mais aussi confiance en la vie. Alors, nous avons ici le coquillage. Alors, avec le coquillage, c'est l'éternité, la protection, la sécurité. Vous êtes protégé en sécurité. Bon, c'est encore une fois le miroir magique. Hein. On vous dit que
N'ayez crainte, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a des choses plus grandes que ce que vous pouvez percevoir qui vous protègent. Votre chemin est tracé et gardez de l'espoir. Ça va être magique et ça va être beau pour vous. Il y a une question de sécurité aussi. Vous voyez ici, il y avait l'instabilité. La sécurité peut me faire penser aussi à une certaine stabilité retrouvée. Donc même si vous avez des doutes et que vous êtes un petit peu dans une période instable, eh bien le mois de mai va vous apporter une certaine sécurité intérieure dans les prochains jours que vous allez pouvoir ressentir et apprécier du coup. Avec le 8 de denier ici, vous allez peut-être pouvoir enfin apprécier la sécurité et la stabilité intérieure du coup, l'équilibre avec cet arc-en-ciel ici. Alors la dernière qui sort, c'est celle-là, donc c'est l'aigle du coup, avec la sagesse, la liberté, la loyauté. Recherchez la sagesse et l'équilibre, mais ne sacrifiez pas la liberté. On vous reparle ici d'équilibre hein, avec alors j'ai des cartes là. Je préfère les cacher. On ne sait jamais. On va pas être censuré. Ici, on a l'aigle avec la sagesse, la liberté, la loyauté. On vous reparle d'équilibre en fait, hein, de sagesse intérieure. Avec l'empereur, c'est exactement ça. C'est savoir agir, s'affirmer, mais d'une manière sage, sans être trop dur, sans être trop fort, mais avec bienveillance du coup. Et ici, il y a une espèce d'envol avec l'aigle pour pouvoir voir et percevoir la vie, ce que vous vivez sous un autre angle, prendre de la hauteur, du recul par rapport à ce que vous vivez et percevoir les choses avec sagesse du coup. Mais par contre, on vous dit bien de conserver une certaine liberté. On ne sacrifie pas sa liberté. Donc, il y a une notion ici de se sentir prendre un envol, de se sentir avec l'enchantement ici, ça me fait penser quand même que vous pourrez enfin vous sentir dans quelque chose de beaucoup plus léger, de prendre un envol par rapport à quelque chose que vous avez vécu, une sorte d'émancipation par rapport à des difficultés et pouvoir vous permettre de souffler et de vous délester d'un certain poids pour vous libérer et vous envoler vers de nouveaux horizons. Avec la libellule ici, on a l'adaptabilité, la présence, l'acceptation. Vivez le moment présent et profitez du voyage. Vous voyez, on vous reparle de voyage. Le coquillage ici, l'envol ici. Ici, le 8 de denier. Pour moi, en fait, il y a une certaine transformation. Et quand on est dans la courbe du deuil, peut-être que vous aviez des choses vécues difficiles que vous n'arriviez pas forcément à accepter. Et là, si vous arrivez à accepter la situation telle qu'elle se présente à vous, eh bien, la résilience peut se mettre en place pour pouvoir avoir une certaine reconstruction derrière et vivre le moment présent et profiter en fait, hein, profiter de la vie qui vous est offerte et qui se présente à vous à chaque instant. Alors voilà pour ces cartes là, donc on va faire le point maintenant avec l'oracle G. Donc on va tirer quelques cartes complémentaires. Alors, oula, j'en ai beaucoup. Alors, on a ici, hop, la coupe de champagne avec la joie. On a l'éléphant ici. On a le partenariat. On a le travail. On a l'araignée. Hop, on va voir qu'est-ce qui sort de plus du coup. On a, hop, l'enfant ici, hop, la jeune fille. Qu'est-ce qu'on
on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, pour compléter ce tirage? Hop là. Alors, avec les coupes, le champagne, là, bien, en fait, ça fait penser à de la joie, à de la célébration, à des belles choses, en fait, hein, qu'on fête, en fait, oui, qu'on célèbre. On a quelque chose qui est acté aussi avec la poignée de main. On a ici un contrat ou alors un compromis, quelque chose qui est trouvé, peut-être en lien avec un de vos enfants ici, ou un enfant de personne, de couleur de cheveux ou couleur de Dieu foncé du coup. Mais on vous parle qu'il y a quelque chose qui se met en place, mais avec beaucoup plus de tranquillité, de sagesse, de puissance, de force aussi. Oui, qui avance avec force et puissance, comme l'empereur en fait, mais avec bienveillance et sagesse. Et vous allez trouver un accord, un compromis, et vous allez pouvoir fêter ça en fait, parce que ça va vous faire vraiment du bien. Ici, avec les deux cartes à côté, le travail et l'araignée, on pourrait dire que, alors l'araignée du matin, chagrin, peut-être que vous êtes chagriné dans une situation avec un enfant, mais que vous travaillez beaucoup sur cette situation pour justement arranger la situation. Ça va se passer. Et le travail ici avec l'araignée me fait penser avec la toile qui est tissée et du coup un travail de dur labeur, mais quand on regarde une toile d'araignée, c'est vraiment très artistique, c'est magnifique. Et en fait, au final, même si l'araignée peut faire peur, eh bien oui, ça peut être du chagrin, mais ça va donner à la sortie quelque chose de beau. Donc une certaine résilience. Il y a un compromis qui est trouvé ici et qui va apporter de la joie là où ça pouvait vous chagriner ou vous travailler dessus pour pouvoir résoudre une situation en lien avec un enfant peut-être. Ensuite ici on a quelque chose de magnifique, de très très beau, de plaisant, d'agréable, de loyal et de alors ça peut être en lien avec des amis aussi, ou l'enfant d'un ami, ou une amie ou un ami qui vient vous aider et vous apporter une aide dans cette situation, ce compromis que vous pouvez aussi trouver avec un ami pour vous aider à résoudre une situation compliquée avec un enfant, mais ça peut représenter aussi la situation qui vous chagrinait, qui était difficile, là où vous travaillez beaucoup. Et bien en fait vous avez semé des graines et aujourd'hui vous pouvez récolter le fruit de votre travail parce que ça va être très beau, très loyal, très sincère aussi. C'est quelque chose de sincère ici avec le chien. On est dans la sincérité, dans le côté loyal, juste, fidèle aussi. Il y a quelque chose de fidèle et ça va générer pour vous une réelle transformation, une réelle évolution. Vous voyez, la chenille devient papillon. On est dans une évolution personnelle, on est dans une évolution de situation positive, quelque chose de réellement beau. Parce que encore une fois, l'enchantement ici, la rose ici, ça représente quelque chose de très très beau. Ok, et ici nous avons votre autre, le partenaire. Alors peut-être que justement votre partenaire ici va vous aider à résoudre cette situation avec un enfant ou des enfants, des choses qui vous chagrinent, et vous allez peut-être travailler dur dans la famille, dans le foyer, pour pouvoir vous occuper de vos enfants. Et il y avait des situations compliquées, mais là ça y est, on arrive à un partenariat qui fonctionne très bien, et vous avez trouvé les solutions, vous avez travaillé pour trouver les solutions, et vous avez été créatif dans le tissage de la toile d'araignée. C'est de la créativité au sein de votre foyer, de votre couple. Même si ça a été dur et qu'il y a eu du chagrin, eh bien ça va se transformer en quelque chose de très très beau et ça va être fiable, fidèle et vraiment sincère au sein de votre foyer. Alors vous le prenez et vous l'adaptez si c'est au sein de votre travail, parce que c'est possible que ce soit au sein de votre travail en lien avec une jeune fille
au sein de votre travail, c'est pas obligé que ce soit un enfant, mais une jeune fille qui arrive au sein du travail, une jeune fille de 18-20 ans et que vous êtes quand même plus mature, vous avez cette sagesse qui va permettre de créer un compromis et faire quelque chose de beaucoup plus agréable au sein de votre travail. C'est adaptable, hein, vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Alors, on continue avec... pardon, le Béline, du coup. J'avais bugué. Donc, nous avons le départ. Donc, vous voyez, tout à l'heure, il y avait la réunion. Là, nous avons le départ. Alors, pour moi, je le sentirais comme un nouveau départ, un envol, comme on avait tout à l'heure avec l'aigle. Donc, souvenez-vous, c'est un départ, c'est un envol, c'est une libération pour aller vers quelque chose de beaucoup plus plaisant, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus beau. Donc, ici, ça me fait penser à la rose qu'il y a ici. Hein. C'est agréable, c'est beau, c'est plaisant. On laisse partir peut-être tout ce qui ne nous correspond pas. C'est un nouveau départ ou c'est un départ vers quelque chose de nouveau, de plaisant. Alors, la fatalité vient ici nous dire, ben, en fait, comme les faux ici, hein, ben, c'est comme ça que ça devait se passer. Certes, vous avez peut-être été chagriné ici, vous avez peut-être vécu des choses difficiles, mais en fait, on vous dit que c'est comme ça que ça devait se passer, que c'est votre destinée. N'oubliez pas, il y avait le miroir magique, hein, c'est votre destinée et c'est comme ça que les choses vous permettent d'évoluer, de grandir, de vos expériences en fait, pour pouvoir aller vers quelque chose d'encore plus beau et plus grand. Alors, c'est peut-être aussi maintenant que vous allez pouvoir récolter avec la fatalité des choses. Hein. Vous voyez, vous êtes peut-être senti dans une période où vous avez perdu des choses, on vous a volé quelque part du temps, de l'argent, de l'amour, de plein de choses en fait. Hein. Vous êtes senti pénalisé, ça vous a fait souffrir. Mais ça devait se passer comme ça pour pouvoir vous permettre d'atteindre quelque chose de beaucoup plus beau. Ici, en fait, on pourrait... Alors, on va voir ce qui sort sur les 3 dernières lignes, hein, mais cette ligne-là est pas très agréable. Mais ici, comme ça, là, la table ici au centre, donc peut-être que vous aurez des repas qui vont vous permettre de célébrer avec les coupes de champagne ici. Vous allez peut-être célébrer quelque chose. La victoire face à tout ce que vous avez perdu, face à tout ce qui vous a fait souffrir, toute la souffrance, c'est-à-dire tout ce qui est beau face à la souffrance. Hein. Donc ici, la table peut me faire penser aussi à qu'est-ce que vous choisissez de nourrir. Est-ce que vous choisissez de nourrir le passé, tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez, tout ce qu'on vous a volé, ou est-ce que vous choisissez de regarder tout ce qui est beau? C'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir en fait? Eh bien, pour ma part, je pense que là, c'est en train de vous dire que il faut prendre des décisions, il faut trancher pour continuer à évoluer personnellement, laisser partir ce qui ne vous correspond plus et nourrir le positif plutôt que de nourrir le négatif. Parce que de toute façon, dans la vie, s'il y a des personnes jalouses autour de vous, elles essaieront toujours de vous faire perdre votre temps et de vous faire diriger votre énergie vers des choses négatives. Eh bien, vous, si vous choisissez, c'est un choix, c'est une décision personnelle. Si vous choisissez de nourrir tout ce qui est beau, eh bien, en fait, le reste ne vous atteindra plus, en fait. Et les personnes se fatigueront elles-mêmes de continuer à essayer de vous nuire. Et à ce moment-là, eh bien, en fait, vous n'aurez plus ces personnes-là dans votre entourage qui vous nuiront à vous. Alors, là où ça semble stérile, en fait, encore aujourd'hui, hein, peut-être que vous avez un petit peu de mal à percevoir les choses, hein, mais il y a peut-être un lien, alors, hop, il y avait la famille ici, donc je vais les mettre, hein, ça qui sont sortis, il y a vous, donc du coup ici, et il y a la renommée. Alors,
Là où encore aujourd'hui, je suis en train de vous parler, il y a peut-être que vous vous sentez encore dans un contexte où vous perdez des choses, où vous êtes lésé. Et c'est stérile. Vous y croyez plus en fait. J'ai l'impression que vous ne voyez pas que ça peut avancer au sein de votre famille, de votre foyer. Et on parle de vous. Ça vous concerne vous. Ben, en fait, on vous dit peut-être qu'il faut vous tourner vers ce qui est positif pour vous, vers les petits plaisirs et lâcher ce qui ne vous correspond pas, que c'est comme ça que ça devait se passer pour pouvoir vous réaliser et atteindre cette renommée. La renommée, c'est un petit peu la réussite, le succès. On a la couronne de laurier ici. La trompette, c'est la victoire en fait. Donc, n'ayez crainte, ça va bien se passer. On vous le redit, c'est un petit peu redondant. Les cartes sont pratiquement les mêmes entre le premier jeu qu'on a pris et le dernier là que je viens de prendre maintenant. Il y en aura encore un autre après, mais on vous redit de ne pas vous inquiéter, que ça va bien se passer, que même si aujourd'hui vous n'y croyez pas et vous pensez que c'est stérile, que ça ne va pas évoluer, ça va être très positif ici avec la renommée. Et il y a la grâce, donc la grâce c'est vraiment la carte qui résonne avec la réussite, le plein bonheur, et ça va vous arriver dessus comme un boomerang. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte du boomerang du coup. Vous y croyez peut-être pas à ce bonheur, vous le voulez, vous le méritez sincèrement, mais par contre vous avez peut-être ces doutes en fait que vous pouvez le recevoir. Bien si on vous dit que vous allez avoir cette renommée et la grâce qui va vous arriver comme un boomerang, vous allez arriver à vous émanciper de ce qui vous pèse, de ce qui vous leste et qui vous nuit du coup. Alors, voyez, on va prendre un dernier jeu, donc un petit Lenormand du coup. Le Golden Lenormand de Tazra. Hop, là il y en a trop. Donc on a le bateau. Le bateau, c'est le mouvement, le changement, c'est le déplacement aussi. Donc il y a peut-être... hop, alors soit il y a un déménagement, donc vous voyez, un changement de maison, soit ça peut être un changement dans le foyer. On vous reparle de votre foyer, de votre famille, de vos proches. Donc il y a un changement dans votre foyer. Qu'est-ce que vont nous dire les autres cartes? Et voilà, on a de nouveau le chien comme tout à l'heure. Et c'est fiable, c'est fidèle. C'est vraiment sincère. C'est loyal. Voilà ce que j'entends, c'est loyal en fait. Et c'est une réussite totale avec le soleil là. C'est l'épanouissement. Vous voyez, peut-être que vous n'y croyez vraiment pas, mais ce changement positif au sein de votre foyer, il est réel. Il est épanouissant, il est fidèle, il est fiable, il est loyal. Alors peut-être que vous ne le percevez pas encore. Vous êtes encore un petit peu parasité par des choses négatives au sein de ce foyer du coup. Alors vous l'adaptez, si c'est au travail, vous pouvez adapter. Mais voyez, il y a encore une fois la carte du changement ici. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a quelqu'un qui revient vers vous. C'est ancré, c'est fort, c'est puissant. C'est la graine qui germe, c'est l'épanouissement. Alors les deux cartes à côté, c'est l'arbre qui s'épanouit et le soleil, c'est le rayonnement. Donc c'est un épanouissement total. Et ici, il y a vraiment... ici, c'est vraiment le changement, c'est vraiment des nouveaux projets. C'est aussi des personnes qui changent, qui viennent vers vous, qui arrivent. Peut-être des nouveaux projets aussi qui se mettent en place. Hop, il y a celle-là, vous voyez, il y a encore la faux qui ressort. On est vraiment sur une période dans le mois de mai de décision en fait, d'opportunité, de changement. Et ici, les montagnes représentent les défis. Alors, avec le soleil au-dessus des montagnes, pour moi, on a dépassé les défis, on a dépassé les complications, et le changement avec la cigogne, avec les montagnes, c'est un petit peu pareil. On prend de la hauteur et on s'élève face aux complications en fait. Donc oui, voilà, on a
la prise de décision, on récolte le fruit de notre travail après avoir dépassé des complications et on a vraiment quelque chose qui se met en place de vraiment nouveau et on vous parle de vous. Donc la dernière carte, vraiment, ça vous concerne. Hein. Donc, bon, sur ce jeu, la dame, là, elle est très reposée, très apaisée. Et on vous le redit ici, je vous la mets là parce que je pense que vous allez la voir ici. C'est le bouquet, les fleurs, c'est très agréable, c'est très beau. Ça, c'est la rose comme on avait tout à l'heure ici. C'est quelque chose de magnifique en fait. Hein. Donc l'enchantement, j'ai envie de dire presque, on sera envoûté de ce qui est en train de se passer, mais on va pouvoir enfin voir émerger les belles choses que la vie nous réserve et que on a travaillé dur pour le dépasser ces derniers mois, ces dernières semaines, et on peut y aller avec confiance et on est protégé. Les choses vont s'améliorer, ça va être assez abondant ici. On avait aussi l'argent ici sur cette carte là, donc voilà, ça va être agréable. Donc voilà pour les énergies de ce mois de mai ou pour vos 30 prochains jours. On est vraiment sur une période riche avec à la fois des transformations, des ajustements, mais aussi de très belles concrétisations. Il y a cette idée que vous avez semé parfois depuis un certain temps. Ce que vous avez semé, depuis un certain temps, en fait, peut commencer à porter ses fruits. On peut commencer à le récolter à condition de faire les justes choix pour vous, de couper ce qui doit l'être et de rester aligné avec ce qui est vraiment important pour vous. Les énergies de la famille, du cœur, du foyer sont très présentes sur ce tirage, comme un ancrage ici avec l'arbre, hein, une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et en même temps, il y a cette invitation à revenir à vous faire confiance, à vous purifier ici. On voit que vous êtes reposé et apaisé ici, même ici avec le 8 de denier. Il vous faut enlever, purifier ce qui vous encombre pour avancer avec plus de légèreté et en étant plus aligné. N'oubliez pas, nous avions la carte de la libellule, la transformation, puis la carte de l'aigle, ici avec la cigogne aussi, cet envol, cette libération du poids qui nous encombre en fait pour se sentir et avancer avec plus de légèreté. Se sentir plus léger et avancer avec plus de légèreté. Faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, si ce tirage vous a parlé, vous pouvez le soutenir avec un like, vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager en commentaire ce qui a résonné pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de mai 2026 ou de très beaux 30 prochains jours remplis de douceur, de clarté et de belles évolutions. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.